Vous écoutez le podcast Vous les jeunes, une production de l'Abreuvoir Général, pensée et animée par Laurine. Bonne écoute. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Vous les jeunes. Il s'intitule « À la découverte de l'art drag, un art de scène engagé qui est mal jugé ». Aujourd'hui, je suis en présence de Vivien, qui a commencé il y a peu à se produire en tant que drag queer. Son personnage s'appelle Aquari. Tu vas nous le présenter aujourd'hui, nous présenter l'art drag de façon générale, mais aussi au-delà des préjugés et de ce qu'on connaît déjà. Je te laisse te présenter Aquari et bienvenue à toi. Du coup, salut tout le monde, salut Laurine. Donc moi, c'est Vivien, j'ai 21 ans, je suis assistant d'éducation dans la vie courante, entre guillemets. Le soir, je suis drag queer, donc Aquari est un personnage tiré de la cuisse de Lucifer et élevé par les sœurs de la perpétuelle indulgence. Donc, qu'est-ce que c'est une drague ? Pour moi, c'est un personnage, une personne, une créature qui fait des shows, qui porte aussi un message politique, qui porte des choses à défendre. Par exemple, moi, mon personnage, il défend les violences faites aux enfants. Je suis hyper engagé pour ça. Et aussi, bien sûr, pour la communauté LGBT. Et après, on a aussi tout le côté show, paillettes, extravagance, etc., etc. Effectivement, c'est vrai qu'il y a vraiment ce double penchant, on va dire. Il y a le côté vraiment très engagé et puis le côté show. Est-ce que ça arrive qu'il y ait des shows d'ailleurs, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, des shows vraiment plus dédiés au spectacle et des shows plus dédiés à la politique, ou en général c'est vraiment les deux qui sont mélangés? Alors pour moi, ça reste que mon avis personnel, il y a les shows transformistes que je trouve que c'est beaucoup plus cabaret, beaucoup plus spectacle. Il n'y a pas ce côté politique qui est là derrière. Ouais. Et le côté drague, je trouve qu'il y a vraiment ce côté politique et engagé. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ta première performance? Ça peut être intéressant. Ma première performance, c'était au Poignet d'Amour, donc au Mercury à Montpellier. Ok, c'est un bar. Ouais, c'est un petit Ceux qui bar, connaissent pas. un petit bar cool queer. Donc j'étais avec Mimi et ma Mother Drag, voilà. Faut que tu expliques ce que c'est. Alors Mother Drag, en fait, dans le monde drag, il y a aussi l'esprit de famille. Donc on a les Mother, donc en anglais maman. On a les sisters, les sœurs, enfin voilà, donc une maman. C'est celle qui t'apprend à te maquiller, qui t'apprend la scène, qui t'apprend à performer sur telle ou telle chose, etc., etc. C'est un peu comme un parrain, quoi, ou une marraine. C'est un peu comme une marraine, en fait, elle te prend sous ton aile et elle t'amène à des shows, elle te présente à des personnes, etc., etc. Voilà. Ouais, ok. Et donc, ce premier show, ça s'est passé comment? Alors, ce show, il a été stressant, vraiment, parce que Forcément, c'était pour une première un petit performance. premier, mais franchement, j'ai adoré mon expérience. Donc, il y a eu quelques ratés à mon niveau de performance, mais franchement, moi, j'ai adoré à Ok, refaire. bon, Je le referai pour bah, trop bien, rien. tant mieux. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre drag queen, drag queer, drag king et drag kid? Je crois que je les ai à peu près Club tous Kid. cités. Club Kid, ouais. Ok, pardon. Donc, une drag queen, c'est une personne. Alors, quand je parle de personne, j'inclus les hommes, les femmes, les trans, les non-binaires, etc., etc. Mais pour que ça aille plus vite, je dirais une personne. Ok, Donc, une drag queen, c'est une personne qui performe le genre féminin. Donc, en forçant les traits de maquillage, avec des grandes perruques, même la forme au niveau physique. Voilà, à grossir les hanches, grossir au niveau de la poitrine. Et par les mimiques, par les vêtements, etc., etc. Une personne drag king, c'est une personne qui performe le genre masculin. Donc là, elle va forcer le maquillage vers le genre masculin et va performer sur des musiques hyper masculines, etc., etc. d'accord. Une drag queer, c'est une personne qui performe les deux genres. Voilà, ou qui va explorer ces deux genres. Donc moi, par exemple, j'ai un maquillage hyper féminin, mais en même temps, je garde mes poils sur la poitrine, je garde ma barbe, je garde cette allure hyper carrée, mais de notre côté, j'ai ce maquillage hyper féminin avec des talons, des robes. Et après, on a les Club Kids. Donc les Club Kids, alors je ne m'avancerai pas trop sur le sujet, mais c'était un mouvement des années 70, où c'était des soirées avec beaucoup, beaucoup de drogue, et il y avait toujours des maquillages hyper coloré, hyper forcé. Et en fait, ça a été repris depuis. Donc du coup, les Club Kids, souvent, c'est des maquillages très colorés, très clownesques, je dirais. Bah super, Voilà. merci beaucoup pour cette petite présentation. D'ailleurs, est-ce que tu veux nous faire un petit topo peut-être historique du drag? Alors, pour moi, le drag, il a toujours existé. Donc pareil, ça va être
qu'à partir de mes connaissances et mon avis. Donc pour moi, à l'époque de Shakespeare, les femmes n'avaient pas le droit de monter sur scène, et donc c'était des hommes qui faisaient les personnages féminins. Et donc ils ont appris l'art du maquillage pour la luminosité, forcer les traits, comment ressembler une femme, entre guillemets. Et donc depuis, ça a toujours existé et ça a évolué au fur et à mesure, et on en est au drag queen. Comment tu expliquerais ce lien qui a été fait entre la communauté LGBTQIA+, et le drag, dans le sens où il y a cette association qui est faite automatiquement. Et je me souviens d'une conversation où, je crois en tout cas, si je me souviens bien, où tu me disais que c'était automatiquement associé, alors qu'en fait, pas forcément, tu vois, à la base. Ouais, donc en fait, c'est toujours associé au LGBT, mais je veux rappeler que le drag est ouvert à tout le monde, donc aux personnes hétéro-cis, hétéro-trans, gays, lesbiennes, etc., j'en passe. Donc tout le monde peut vraiment performer, faire du drag. Mais c'est vrai, c'est important de le rappeler. Majoritairement, effectivement, on le retrouve dans ce milieu-là parce qu'il y a eu cette association qui a été faite à un moment donné, et que je pense aussi il y a une question d'état d'esprit derrière. C'est plus facile d'accès pour des personnes qui ont... j'emploie le terme ouverture d'esprit, mais c'est un petit peu maladroit, mais en tout cas qui sont suffisamment déconstruites auprès d'elles-mêmes pour justement exercer cet art-là. Tout à fait. Mais effectivement, c'est ouvert à tout le monde. En fait, c'est un art comme un autre, et je trouve que c'est important de le rappeler. Si tu as envie de le faire, tu peux le faire, quoi. N'importe qui y a accès. Voilà, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'orientation sexuelle. Exactement. L'art, c'est accessible à n'importe qui au final. Exactement. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir, en quoi c'est un art ? Effectivement, tout le monde se doute que c'est artistique. Mais pourquoi il est tant artistique ? Quel est le travail derrière artistique ? Derrière, on va commencer par exemple par les perruques. Les perruques, on les reçoit, elles sont toutes plates, elles sont les cheveux lâchés, entre guillemets. Mais elles sont pas travaillées. Elles sont pas travaillées, donc nous on les lave, on les coiffe, on les met en forme. Et après, au fur et à mesure, elles se salissent, donc il faut les relaver, les recoiffer. Donc il y a tout ce travail-là derrière les perruques. Il y a tous les vêtements qu'on crée, donc il faut savoir faire de la couture, coller des strass, faire des dos en plumes, les dossards un peu comme les danseuses brésiliennes. Il y a tout le côté maquillage, donc on n'a pas de formation mais qu'on apprend un petit peu sur le tas. Il y a tout le côté préparation des shows, et il y a aussi tout ce côté performance où on travaille moi dans une salle de répétition environ 10 heures par semaine. Ouais, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est énorme quoi. 10 heures par semaine où on fait des répétitions et on s'arrête pas, et donc voilà. Pour en revenir un petit peu sur les durées, par exemple, une perruque à travailler de A à Z, de ta réception jusqu'au résultat final, ça te prend combien de temps à peu près ? Une perruque, en vrai, je dirais une semaine si on compte la commande, la réception, la mise en pli et tout ça. Je pense une bonne petite semaine. Ouais. Mais une fois que tu l'as, tu mets une semaine à la travailler, tu veux dire ou... Je mets pas une semaine entière, je veux dire que je travaille à côté, donc c'est assez compliqué. Oui, effectivement. Mais c'est sur plusieurs jours, quoi. C'est même pour le maquillage que j'ai maintenant ne s'est pas fait en 2 minutes. Je veux dire qu'au début, mes maquillages, quand on regarde les photos, c'est un petit peu honteux. Mais au fur et à mesure, on s'améliore et on fait des maquillages beaucoup plus poussés et bien meilleurs que le premier. C'est trop bien. Puis on s'améliore au fur et à mesure, je pense. C'est comme tout, tu vois, ça se travaille. Un maquillage, ça te prend combien de temps, toi, à peu près ? Moi, mon maquillage, il me dure à la création de 2h30 environ. Ouais, c'est énorme. Voilà, donc c'est énorme. Sachant qu'il n'y a pas la prépa aussi après du corps, parce qu'il faut faire des échauffements, il faut faire les échauffements de la voix, il faut se mettre en condition de show, il y a tout ce côté-là qui est derrière qu'on ne voit pas, quoi. Est-ce que toi tu chantes, justement ? Alors, je ne chante pas pour l'instant, mais c'est prévu. Oui, donc en attendant, tu fais ce qu'on appelle du playback. Du playback, ouais, c'est ça. Ok. Je voulais aussi rebondir sur en quoi c'est un art et un métier, parce que du coup, même si le métier n'est pas reconnu, il faut savoir que moi, à côté, par exemple, je vais en boîte de nuit faire de la prévention sur les IST, sur les MST, sur la drogue, etc. Voilà. D'ailleurs, tu as une association, si tu veux en parler, la présenter. Allez, let's go. Donc j'ai une association LGBT, donc elle a déjà 2 ans. Donc c'est une association LGBT dans les milieux ruraux. On est là pour écouter, recevoir du public et pour les accompagner en cas de besoin, en cas d'aide, mais aussi juste une rencontre simple pour rencontrer d'autres personnes du milieu LGBT queer entre nous, faire des jeux de société, des choses très simples. Ça permet d'offrir pas mal de possibilités, je pense, aux personnes
aux jeunes personnes notamment qui se découvrent dans la communauté queer. Tout à fait. Tu peux même mentionner le nom de ton association. Du coup, mon association, c'est Outcoming. Voilà. Et super. Bah, trop bien. Y a pas mal de préjugés autour de cet art, autour des personnes qui pratiquent cet art. Effectivement, de toute manière, vu que c'est largement associé à la communauté queer, il y a forcément des préjugés. Toi, t'as remarqué quoi comme préjugés, par exemple? Alors moi, en préjugé, j'ai eu tu te maquilles, donc t'es une faux folle. Et j'ai eu t'es une prostituée, alors qu'en fait, pas du tout. Ouais, c'est marrant ce genre de lien. Ouais, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais après, voilà, j'ai tout ce qui est cliché. Tu te maquilles, donc t'es une faux folle, t'es un mec, tu te maquilles, enfin voilà, tout ce genre de clichés. Est-ce que tu pourrais nous expliquer maintenant la différence entre travestissement, transformisme, drague, drague en tout genre, puisque je pense que c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément et qui peut justement renforcer les préjugés. Et être hyper confondu parce qu'en fait on est cousins entre guillemets, cousin-cousine entre guillemets, Ouais. mais ce n'est pas du tout la même chose. Donc un transformiste, c'est une personne qui va performer une célébrité. Voilà, donc par le maquillage, par les tenues, par les mimiques, par sa façon de parler. Donc par exemple, y en a souvent qui refont, par exemple Johnny Hallyday, Dalida, Mireille Mathieu, enfin je donne ceux que j'ai déjà vus en show. Une drag queen, elle va, enfin une drag en général, de façon générale, ouais. va performer son monde, il va créer son univers, il va créer son personnage et il va rentrer pour l'explorer. Donc, Merci pour cette petite précision. C'est vrai, je pense que c'est utile quand même d'apporter ces précisions-là pour que ce soit un petit peu plus clair pour chacun. Alors toi, tu prépares un spectacle. Ouais. Ça fait combien de temps que Alors, mon petit show, ça va faire depuis le mois de juin dernier que je le prépare. Donc ça prend beaucoup de temps parce que moi, ça va être un show de 1h30. Ah oui. Voilà. Donc là, ça va être un petit peu l'univers cabaret, des plumes, des strass, des paillettes, l'extravagance. Et tu vas te produire au Vigan. Incroyable. Au Vigan, et on prévoit peut-être une petite tournée aux alentours. Voilà. Ok. C'est quoi le plus difficile, tu dirais, dans ce métier, dans cet art? Marcher avec des talons. Ah ben oui, effectivement, c'est vrai. Est-ce qu'on peut juste rappeler la hauteur de tes talons? 18 cm. Voilà, on est sur 18 cm. C'est pas très stable et ça fait mal aux pieds. Le plus dur dans ce métier, je pense que ça peut être l'oppression de la part des fachos, du patriarcat. Je pense que tout ça, ça nous met une bonne pression. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces personnes qui n'arrivent pas à comprendre l'enjeu en fait qu'il y a autour de tout ça, enfin qui n'arrivent juste pas à comprendre cet art? J'ai envie de leur dire, venez avec moi et juste observez. Enfin, je vous demande pas de le faire, mais juste observez et vous verrez qu'en fait, il y a rien de méchant. On n'est pas là pour faire du mal. Au contraire, en fait, on est juste là pour défendre les minorités. En fait, moi, je me considère un peu comme une guerrière des minorités, tu vois. Ouais. Je me mets à l'avant et c'est moi qui prends pour les autres. Voilà. C'est bien, ça prouve que tu es engagé aussi. Mais carrément. Puis je pense que c'est important aussi de montrer que c'est quelque chose de normal en fait et que c'est pas quelque chose de bizarre, parce que je pense que dans l'esprit de pas mal de personnes ça peut paraître étrange parce que c'est inhabituel, parce que ça sort des codes et en fait c'est juste un art comme un autre. C'est absolument un art comme un autre en fait. Comme on disait tout à l'heure, n'importe qui peut performer, n'importe qui peut se lancer. Voilà, je pense que c'est important de le banaliser en fait, de le mettre à jour. D'ailleurs on en parlait tout à l'heure avec Drag Race qui a permis de faire de la visibilité, de mettre en avant l'art drag. Donc RuPaul a lancé son émission aux États-Unis en 2009, donc la date est absolument à vérifier parce que je ne suis pas sûr de mon information. Et donc après ça s'est répandu un petit peu dans tous les pays du monde. Donc là en France, c'est cette année au mois de juin, ça a été au mois de juin. Gros succès avec une tournée nationale et ça a permis de mettre en visibilité le drag, mais aussi d'autres messages, donc comme Lolita Banana qui parle des personnes séropositives. Ça a permis de mettre aussi la communauté LGBT en avant, ce qui est assez rare à la télévision, ouais, même si on est en 2023. C'est une avancée. Voilà. Tout à fait.
Donc c'est un art qui est engagé, comme on disait, sur quel plan notamment? Donc toi, je sais plus si tu as expliqué à quel niveau tout à l'heure. Alors, au pire, je vais le réexpliquer. Vas-y. Donc, moi, je suis engagé donc, déjà pour la communauté LGBT. Donc, il faut savoir que j'ai fait mes vœux auprès des sœurs de la perpétuelle indulgence. C'est des sœurs, voilà, tout simplement. Et donc, j'ai fait vœu de défendre la communauté LGBT, de protéger les enfants contre les violences physiques, verbales, etc., etc. Et j'ai fait aussi un vœu de mémoire des personnes décédées pour la communauté ou pour qui se sont battues en fait. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme engagement justement? Et bien alors peut-être qu'il y a les engagements contre le racisme, donc ça peut être un engagement. Après sur le féminisme, ça peut être un autre engagement contre les violences faites aux femmes, ça peut être aussi un autre engagement. Enfin il y a tout un tas d'engagements possibles et inimaginables. Oui. Ok, merci. Est-ce que tu as des choses, des messages que tu aimerais faire passer, des choses à dire? Vraiment libre à toi de dire tout ce que tu as envie de dire. Ben écoute, le message que j'aimerais passer, c'est qu'on est là pour représenter l'amour, la fierté, la tolérance, et qu'on est là pas pour faire du mal, on est là pour le bien en fait. Mm. Donc venez nous rejoindre. Oui, bah clairement, en fait, c'est juste quelque chose de super positif, tu vois. Mais je carrément. trouve. Et puis en plus, c'est plaisant à voir. Mais Donc, oui, franchement, que demander de mieux au final? tout à fait. Au niveau du choix des musiques, dans un show, c'est quoi qui est important? Je sais pas s'il y a quelque chose d'important dans les musiques en fait. Juste au niveau des artistes, il faut faire gaffe. Par exemple, je vais donner un exemple sur Claude François, qui est un artiste raciste, qui, au niveau des violences faites aux femmes et de l'oppression, il n'est pas fifou. Donc en général, on évite un peu les artistes un peu comme ça, donc on prend plutôt des artistes engagés. Donc, Pédocriminel aussi, voilà. accessoirement. Donc par exemple, Oshi me vient en tête. J'ai Ouais, performé sur moi du Charles Aznavour. Donc vous allez performer sur des artistes qui sont safe. Qui sont safe, ouais. On essaie de se renseigner avant sur les artistes. Et des artistes engagés aussi, peut-être? Alors ça peut être des artistes engagés carrément, donc comme moi je t'ai dit, j'ai performé pour Les Poignées d'amour, donc une spéciale cabaret sur Charles Aznavour, qui parlait de l'homosexualité pendant les années 70, et pendant les années 70, l'homosexualité n'était pas un sujet hyper bien reçu dans la population. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de performer et de devenir drag queer? Cette question est très intéressante parce que en fait je ne pensais pas du tout être dans le drag un jour. Franchement, c'était pas du tout un univers qui m'attirait. Et en fait, au fur et à mesure, je suis allé voir des shows drag, et en fait, je me suis éclaté à chaque fois. Et je me suis dit que moi aussi, en fait, je voulais porter des messages, je voulais être en avant. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à explorer. Et je me suis dit, le message que tu vas aussi porter, c'est que tu es une drag queer dans un milieu rural. Parce que dans la ville, il y a déjà beaucoup de drag en général qui apportent des messages, mais en ruralité, il n'y en a pas. Du coup, j'étais un peu une des premières sur les ruralités. Voilà, donc c'est ça qui m'a vraiment poussé à aller dans le drag. Et en plus, récemment, tu as performé pour la première fois en ruralité. Ouais, carrément. Ça a donné quoi? Alors, ma performance au Vigan, c'était pour le festival Mauvais Genre, un festival féministe pour toutes les femmes. Donc, je parle de femmes cis, hétéros, lesbiennes, non-binaires, trans, etc., etc. Donc cette performance a été une grande expérience pour moi, simplement parce que il y a quelques temps, donc il y a un an en arrière, je refusais de performer au Vigan parce que je suis assistant d'éducation, donc je suis au contact d'un très très grand public. Je refusais d'être reconnu. J'avais peur du regard, j'avais peur des violences physiques ou verbales. Et donc maintenant j'ai performé au Vigan pour ma première, je me suis senti prêt, donc je me suis lancé. Et donc pour moi, c'était une expérience incroyable, émouvante. Le public était chaud patate et je pense qu'il en demande encore et encore et que ça va arriver, quoi. Même si on est en ruralité, donc dans un milieu assez reculé à ce niveau-là, bah, la population finalement est quand même assez ouverte, on va dire, à du nouveau et à entendre de nouvelles choses, quoi. Donc c'est Ouais, carrément. Là, il reste encore beaucoup de travail, mais il y a une bonne petite partie de la population qui est prête à entendre et à recevoir ce genre de plus en plus, show. j'ai l'impression. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que le Vigan, c'est quand même une petite ville et tout le monde, enfin tu l'avais dit dans une de tes stories, tout le monde connaît à peu près tout le monde. D'autant plus que toi, t'es AED au collège, donc collège forcément,
comme tu disais, il y a combien d'élèves à peu près dans le collège? Je sais pas si À tu peu sais. près sur le collège, on est à peu près 400, 450. Ouais, Voilà. 450, sachant que la population du Vigan, c'est, je crois, 4000 ou 5000, tu vois. Ouais, donc Donc voilà. c'est énorme, effectivement. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu deux élèves au moment de cette performance Alors ou pas? oui, ça m'a fait beaucoup rire. Il y a eu un élève, donc j'étais sur scène et en fait, il était prévu que pendant cette performance, je descende dans le public. Mhm. Et en fait, je me retrouve nez à nez avec un élève. Voilà, vraiment nez à nez. Il m'a regardé avec des grands yeux. En Ah fait, il oui. comprenait pas. Enfin, il savait qu'il connaissait cette personne qui était devant lui, Mais il n'avait pas fait le lien, peut-être. mais il faisait pas le lien, il comprenait pas. Tu voyais que dans son regard, et moi j'étais en mode oh my godness, vraiment, genre j'étais vraiment comme ça. J'étais en mode non, il faut que je retourne sur scène vite. Tu vois, vraiment comme ça. Ah, il devait être confus. Bah Ouais, il était ouais. confus et le lundi on s'est vu au portail parce que moi je faisais le portail à ce moment-là, mon poste c'était le portail et il m'a regardé mais pareil, tu vois, il savait pas Il était trop, intrigué, en fait. mais je sais même pas s'il m'a reconnu en fait. Ouais. Et je pense qu'il dans son inconscient, il m'avait reconnu mais il se disait que non, c'est pas possible, c'est pas lui. Ouais. Voilà. Et est-ce que tu en parles un petit peu avec les élèves ou pas? Alors que certains élèves oui, Ok. certains non. Voilà, c'est avec les élèves avec qui je me sens le plus à l'aise et qui je vois ont une maturité et une ouverture avec qui je peux en parler. Ouais. Voilà. Mais en même temps, c'est bien, ça permet de sensibiliser et de. Enfin, ça Carrément. fait partie de l'éducation, hein, donc. Carrément. Après, on parle de, en tant qu'assistant d'éducation, c'est notre métier de parler des discriminations et du harcèlement. Donc Ouais. l'homophobie en vient, le racisme aussi, les violences faites aux femmes aussi, etc., etc. Enfin, tout ça, Ouais. ça vient dans notre rôle d'assistant d'éducation. D'ailleurs, l'année dernière, je crois que tu avais fait une intervention, non, au collège, où Alors, tu avais organisé. j'avais organisé une intervention pour les classes de 3e avec une association spécialisée dans les interventions en milieu scolaire. Malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu pour des raisons un peu associatives, enfin, de leur côté, quoi. Ah, c'est dommage. Voilà. Dommage. Bah, tu vois, je pensais que ça avait eu Mais lieu. bon, après, j'ai quand même mis en place une exposition sur les LGBT pendant la guerre. Ça nous a permis de faire un petit lien quand même de avant jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Voilà. Bon, c'est toujours ça. Ouais, carrément. Autre question, quels sont tes projets à court terme et à long terme dans Alors ce là, milieu-là? court terme, donc demain, j'ai le Cidre Action à Montpellier. Donc Vraiment court terme. Vraiment court terme. Donc du coup, au moment où je parle, ben, ça se fera une semaine que l'événement sera passé. Mais donc le Cidre Action, c'est une maraude dans les rues de Montpellier pour aller récolter de l'argent et sensibiliser les personnes dans la rue aux personnes qui sont porteuses du VIH. Voilà. D'accord. Et on récolte des fonds par des shows, par un bingo, par la maraude aussi en fait. Voilà. Ok. Voilà donc le premier événement. Il y a la compétition de la Reine des Fiertés. Donc la Reine des Fiertés, c'est l'association LGBT de Nîmes qui organise un show, un concours drag, D'accord. dont je serai le jury de tête à reconfirmer 1er avril et le 8 avril à Nîmes. Trop bien. Venez me suivre sur les réseaux sociaux, comme ça vous aurez les dates. Eh bien justement, on peut donner ton Carrément. réseau social là. Du coup, c'est THE, tiré du bas, Real, REAL, tiré du bas, Aquari, AQUA2R2I. Voilà, Ouh là là, c'est c'était compliqué. chaotique. En gros, c'est The Real Aquari à la bonne française. Voilà, The Real Aquari. D'ailleurs, je mettrai, dis-moi. petit aparté, je mettrai ton Instagram dans la description de l'épisode. Comme ça, si vous voulez le retrouver, en fait, vous l'aurez directement. Voilà, Voilà. ça sera peut-être Si plus vous n'avez simple. pas compris l'épellation, je sais pas. Oh, tiens, comment on dit, je sais pas. Bon, Après, j'ai plein de petits événements. Donc, j'ai un mini show qui va arriver au Vigan. Donc là, je peux pas donner d'informations encore pour l'instant parce qu'il n'y a rien de sûr. Mais ça se passera sûrement lors d'une projection de film. Et donc, avec l'association Outcoming que j'ai parlé tout à l'heure, on est en train de voir avec d'autres drags pour mettre en place un très très gros show au Vigan. Voilà, donc à ne pas manquer parce que je pense que ça ne sera qu'une seule fois par an. Voilà. mais c'est vraiment super que ça se fasse. Enfin, moi, je trouve ça incroyable qu'il y ait ce genre d'événement qui arrive de plus en plus dans les campagnes, tout particulièrement au Vigan, parce que, bon, en l'occurrence, c'est ce qu'on connaît, toi et moi. Moi, vraiment, je suis contente de savoir qu'il va y avoir des shows de ce type. Mais c'est carrément cool même. Et voilà, on a fait le tour. Ça, c'était à court terme. Ouais, c'est ça c'était à court Ok. terme. Et long terme, on vise peut-être quelques concours nationaux.
Oh, ça serait chouette. Mais vraiment à long terme, vraiment un très très long terme. Ouais. Donc du coup, je pense que c'est T'as besoin peut-être de plus de préparation, plus de d'expérience. préparation, m'adapter à la scène, parce que moi je n'ai jamais fait de scène avant, j'ai jamais fait de théâtre, j'ai jamais Ouais. chanté sur une scène, enfin j'ai jamais fait tout ça, je me lance en fait. Et c'est vraiment ma mother drag, donc Mimi, qui m'entraîne, qui me vraiment me donne les bases du théâtre, de la chanson, etc., etc. Donc Ouais, au long terme, peut-être pourquoi pas, un concours national. d'accord. Voilà, Ça serait top pour toi. voilà, exactement. Ça m'a fait penser le fait que tu parles de ta mother drag qui te forme en fait, tout simplement. Est-ce que tu sais s'il existe, je sais pas, hein, à tout hasard, des espèces de formations de ce style-là pour devenir drag? Alors on en voit passer, tu sais un peu, parce que moi je suis un peu sur Instagram, tu sais, avec... Ouais, sur les fils Instagram en mode formation drag express en 3 jours, machin. Enfin, c'est que de la publicité, donc je pense pas qu'il existe une vraie formation. Chaque personne a son drag, chaque personne a son type de performance, parce qu'en fait, le drag, il n'y a pas de performance. La vraie première règle dans le drag, c'est qu'il n'y a aucune règle. Il peut y avoir une drag qui crache du feu, il peut y avoir une drag qui chante, il peut y avoir juste une drag qui lip sync et qui fait du playback. Et voilà, vraiment chacun performe l'art qu'il a envie de performer. Donc une formation sur ça, c'est assez vaste et ouais. hyper Ça compliqué. va être peut-être plus des formations, enfin des formations ou peut-être des ateliers, des rencontres autour peut-être du maquillage. Ouais, J'ai vu ça qu'il y en avait qui passaient ouais, sur donc Instagram. des rencontres de maquillage, des rencontres coiffage de perruques, etc., Ouais. etc. Ou même il y a des vidéos sur YouTube, des streams sur Switch, enfin voilà, il y a plein Mm. de petits ateliers comme ça qui existent en l'occurrence. En tout cas, c'est cool parce que ça veut dire que si quelqu'un veut se lancer et qu'il n'a vraiment aucune base en make-up, par exemple, bah, c'est super parce que ça donne des bases, quoi. Surtout que là, c'est du maquillage de scène, donc c'est pas du tout comme du maquillage de tous les jours. Complètement, ben, comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, on va performer un genre et on va essayer de se rapprocher au maximum. Donc on va forcer des traits. Et donc selon la luminosité qu'il y a dans la pièce, s'il fait noir, si on est beaucoup éclairé ou pas, on va forcer un peu plus ou moins, par exemple le contouring, Ouais, les yeux avec des couleurs plus flashy ou moins flashy. Donc peut-être qu'il peut y avoir des cours sur... Enfin des cours, des petites formations, des petits ateliers sur le maquillage où on ouais. s'échange nos conseils. Et voilà. Sachant que c'est du maquillage quand même un peu plus extravagant et que pour un maquillage de scène, il faut automatiquement plus de couches pour que le rendu soit visible de loin. Mais C'est l'intérêt du... Ouais. rien que pour le teint, je crois que j'ai une dizaine de couches. Donc C'est énorme. c'est vraiment énorme. Waouh. Bien sûr, entre fond de teint stick liquide et stick, enfin non, Ouais. fond de teint poudre. Mais tu dois être content de te démaquiller après, je pense. Ouais, ta peau elle respire. Tu le sens, tu sais, en plus ça tiraille et tout, hop, tu te démaquilles, c'est nickel. Ah, tu m'étonnes. Mais bon, parfois ça doit être dur à démaquiller quand même, hein, parce que vu le nombre de couches Sur le maquillage, on est à peu près sur une demi-heure, 45 minutes de démaquillage, de démaquillage. waouh. Donc 2h30 pour te maquiller Ouais, et 30-45 minutes pour le démaquiller. ouais. Et encore, Et encore, tu mets pas de paillettes, toi, il me semble, non? Si, t'en je mets mets, des ah. paillettes. Du coup, les paillettes, c'est Ah une bah les horreur paillettes, c'est parce le que pire. j'en Ouais. retrouve dans mes cheveux, j'en retrouve dans ma valise et même des fois, genre, moi, dans ma chambre, il y a des paillettes encore, tu vois, parce que j'en avais Ouais. sur la peau et du coup, c'est tombé. Enfin, voilà quoi. Mais bon, il faut ce qu'il faut pour briller, hein. Bah oui, hein. Ça vaut le coup, je pense. Le trop n'est pas drague. Ah bah carrément, là. Bon, ben, je pense qu'on va pouvoir conclure sur une dernière question. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ton petit toi enfant? Waouh. Moi, je lui dirais, en fait, le parcours va être long, il va être dur, semer d'embûches est compliqué. Mais tu vas toujours, en fait, arriver à te relever ou trouver une solution pour te carapater et te remettre droit. Donc, franchement, aie confiance en toi et fonce. Et en Voilà. fait, c'est un peu le message que tu transmettrais à n'importe qui, quoi. Ouais, c'est un peu le message que je transmets à tout le monde, quoi. Ouais, bah t'as bien raison, il faut, c'est bien d'en parler. Moi je suis super contente d'avoir fait cet épisode avec toi, Mais je suis grave heureux de aussi, pouvoir aborder cette thématique qui est peu abordée, bien que de complètement. plus en plus quand même, mais toujours trop peu visibilisée. Donc c'est trop cool. Bah écoute, je te remercie vraiment pour ta venue, pour toute ton explication, ton témoignage. C'est vrai que moi je pouvais pas beaucoup apporter de ma personne étant donné que je ne suis pas concernée, mais c'est vraiment top Et je te remercie qu'on de ait fait m'avoir cet épisode. accueilli. Avec plaisir. Eh bien écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, nous, on a pris plaisir à l'enregistrer. Tellement.
Et on se retrouve pour le prochain épisode qui s'intitulera Différent mais comme les autres, le pouvoir de l'adaptation. À très vite!